Seigneur, ce chant nous présente ces vérités renversantes, bouleversantes. Merci. Merci pour ces moments où nous pouvons à nouveau nous placer devant toi et être à l'écoute et être renouvelés par ces vérités qui ont transformé notre passé, notre présent, notre avenir et notre éternité. Nous te célébrons. Et à notre tour, Seigneur, nous voulons répondre à cet amour à travers une vie d'écoute. Laisser cette parole nous toucher, nous transformer davantage à ton image. Alors, merci pour ces moments dans ta parole. Amen. Nous poursuivons ce matin notre survol des grandes doctrines de la parole de Dieu que nous avons intitulé « Aux racines de notre foi ». Nous avons commencé dimanche dernier à parler d'une des grandes doctrines de la parole, celle de l'Église, le peuple de Dieu. Nous avons vu qu'elle se trouve au cœur du plan de Dieu pour le cosmos et pour son monde à venir, son règne à venir. Et lorsqu'on prend le temps de sonder le Nouveau Testament pour regarder ce qu'il a à dire sur l'Église, on est frappé par les nombreuses images, les métaphores qui sont utilisées pour la décrire. On a recensé jusqu'à 80 images, et même plus, qui nous présentent l'Église sous différents aspects, qui met en lumière sa riche variété de rôles. Et nous avons commencé dimanche dernier avec une première métaphore, une première image, qui est celle de l'Église en tant qu'armée. Nous sommes l'armée du Seigneur. L'Église est l'armée du Seigneur. Devenir chrétien, c'est s'enrôler, n'est-ce pas? C'est être appelé sous les drapeaux. C'est se placer sous les ordres du roi des rois. Devenir chrétien, c'est changer d'allégeance et se retrouver du jour au lendemain en territoire ennemi. Et c'est là qu'il est important de retrouver ses collègues, ses compagnons de combat et d'être à l'écoute des ordres de notre général. Nous sommes en territoire ennemi, un territoire qui est contrôlé par celui qui est appelé le prince de ce monde, Satan, qui cherche par tous les moyens à nous écraser. Porte ouverte vient de sortir sa liste 2020, son index des pays où les chrétiens sont les plus persécutés, et on voit encore une augmentation de la persécution dans plusieurs pays. Le nombre de chrétiens persécutés dans le monde, c'est 1 sur 8 chrétiens qui vit dans une situation de persécution et de grands troubles. Mais il est important de se rappeler que grâce à notre commandant en chef, nous avons tout ce dont il nous faut pour vaincre, pour être victorieux. On avait mentionné rapidement que nous bénéficions de la protection spirituelle constante de Jésus-Christ. Rappelons-nous le psaume 121, « Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, celui qui garde l'Église. » La force qui est agissante en nous est plus grande que la force qui anime notre ennemi. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui nous habite et qui nous remplit de sa présence et de sa force. Et nos armes, nous l'avons vu, sont plus efficaces et plus puissantes que celles de l'ennemi. Donc nous avons des acquis, des ressources incroyables pour être des soldats fidèles et faire avancer la cause de Christ. Eh bien, ce matin, j'aimerais vous présenter une image qui nous en va dans une toute autre direction et qui nous présente d'autres aspects de notre identité en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, et c'est l'image de l'épouse ou encore de la fiancée. Et cette image va faire ressortir essentiellement les relations d'affection qui existent entre Christ et l'Église et qui sont mises en relief de bien des manières. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on découvre que Jésus lui-même est dépeint sous les traits d'un époux. Par exemple, en Matthieu 9, 15, on lit que les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils
jeûneront. Une image que Jean-Baptiste va aussi utiliser en Jean 3, 29, en rapport avec Jésus. Alors, si Jésus est l'époux, qui est l'épouse? L'Église. L'Église. Lorsque Paul prend la plume pour, chose étrange, défendre son propre ministère apostolique, c'est lui qui a fondé l'Église de Corinthe, mais voilà qu'après son départ, d'autres sont venus et ont cherché à démolir sa réputation. Il doit prendre la plume et défendre son apostolat. Et dans sa deuxième lettre, il en parle encore et il mentionne ceci, il dit « Je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » C'est une image extrêmement riche. Je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, 2. Mais déjà, cette image existait dans l'Ancien Testament. Elle trouve ses origines dans la relation de l'Éternel avec Israël. Où, dans le judaïsme, on a compris que l'alliance, on a dépeint l'alliance au mont Sinaï comme une alliance de mariage entre l'Éternel et Israël. La loi a été vue comme ce contrat de mariage et on a même mis Moïse dans le rôle de témoin de cette alliance. Et c'est pourquoi on retrouve dans bien des passages de l'Ancien Testament, et chez les prophètes en particulier, l'image de l'idolâtrie décrite comme étant un adultère spirituel. Lorsqu'Israël allait vers des idoles et vers d'autres dieux, elle commettait l'adultère spirituel. Elle était infidèle à son Dieu avec lequel elle était unie par alliance. Et on a des exhortations et des avertissements comme Exode 34, 14. « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. » Donc cette image était très très riche, il y a toute une histoire dans l'Ancien Testament et se retrouve à nouveau appliquée au peuple de Dieu, à l'Église, dans le Nouveau Testament. Et prenons le passage le plus riche pour décrire cette réalité, se trouve en Éphésiens chapitre 5, que je vous invite à prendre avec moi. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 21. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Et regardez ce qu'il ajoute au verset 32. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église.
Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari. Donc, Paul, après avoir présenté le plan de l'Évangile, le plan du salut, l'Évangile de Jésus-Christ dans les 3 premiers chapitres de sa lettre aux Éphésiens, se met à déballer les implications pratiques de cet évangile. Et dans les chapitres 5 et 6, il va parler des relations sociales et comment elles doivent être transformées par l'évangile. Il va parler des relations hommes-femmes, parents-enfants, maîtres et serviteurs. Mais il prend la toute première relation qu'il décrit, celle de l'homme et de la femme, mari, épouse, époux-épouse, comme étant similaire, un reflet de la relation qui existe entre Christ et l'Église. Remarquable. Remarquable. Et à travers cette image et cet enseignement, Paul et Dieu veut faire ressortir que plus que toute autre chose, c'est l'amour que Christ a pour sa fiancée, l'Église, qui prime dans toute cette relation. Christ aime l'Église comme un époux, comme un mari aime son épouse et lui prodigue de tendres soins. Regardons de plus près ce que cette image représente. De la part pour Christ, l'époux, et ensuite pour l'Église, qui est l'épouse. Qu'est-ce qu'on attend du rôle d'un mari? Eh bien, selon ce texte, des mots comme amour, sacrifice, protection et direction devraient caractériser le rôle d'un mari. Mais l'accent demeure clairement dès les premiers versets, verset 25, Christ a aimé l'Église. Localement, Christ aime profondément l'Église évangélique baptiste Renaissance. Christ aime l'Église de Christ au Québec. Christ aime l'Église de Jésus-Christ à travers le monde et à travers les siècles. Elle est sa fiancée. Et il l'aime comme un mari aime son épouse. Nous sommes aimés. Et pas par n'importe qui. Par le Créateur de l'univers, le Maître de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. Et à cause de cet amour, il est prêt à remuer ciel et monde pour notre bien. C'est pourquoi Paul va prier dans cette même épître pour que nous puissions mieux saisir la grandeur de cet amour. Merci Jim d'avoir terminé avec ce dernier chant. Pour moi, ça vient chercher mon sermon, ça vient souligner tous les aspects de ce texte. Un Dieu qui aime et un Dieu qui est prêt à tout pour sa fiancée, pour son épouse. En Éphésiens 3, Paul va dire, il va prier pour les Éphésiens afin qu'ils soient enracinés, dit-il, et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Imaginez là maintenant qu'il dit ça, connaître ce qui est inconnaissable. Tellement c'est riche, profond, grand, infini. Christ nous aime d'un amour éternel. D'un amour qui n'est pas limité, qualifié, qui ne faiblit pas. Un amour qui est parfait et total. Et c'est un amour qui est loin, loin d'être théorique. Ce n'est pas simplement un amour dont on écrit les mots sur un bout de papier et qu'on chante même dans les plus belles mélodies. C'est un amour qui est réel et qui est concret et qui se manifeste d'une manière visible, évidente, claire. Comment savons-nous que Christ aime l'Église? Verset 25. Il s'est donné totalement pour elle. Il n'a rien retenu.
Comme Jésus le dit en Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il l'a fait à un moment où on n'était pas encore ses amis. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a aimés bien avant qu'on daigne jeter un regard sur lui. Et dans cet amour, nous pouvons dire trois choses. C'est un amour qui se sacrifie, c'est un amour qui sanctifie et c'est un amour qui satisfait. L'amour de notre époux est un amour qui se sacrifie. Verset 25, encore une fois, Christ a aimé l'Église et il s'est donné lui-même pour elle. Il n'a pas donné quelque chose, il n'a pas donné quelqu'un d'autre. Il s'est donné lui-même et totalement. Nous sommes ici, à travers ce message, à travers ces paroles, au cœur de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est la fondation qui sert à l'Église et à tout le reste. C'est le cœur du récit d'amour de Dieu envers nous. En Galates 2,20, Jésus est présenté comme le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui nous a aimés. Le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Et cette vérité va trouver écho dans toutes les lettres de Paul. Et clairement, Éphésiens, il commence son épître, verset 7 du chapitre 1, en soulignant qu'en Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Il en parle au verset 2, au chapitre 2, au chapitre 3, au chapitre 4, chapitre 5. Vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Ce que Christ a fait, il l'a fait pour nous, son Église. Il nous a délivrés du péché, il nous a délivrés de Satan, il nous a délivrés de la mort par son sacrifice. Son amour brille de mille feux à travers les siècles et va continuer à briller à travers l'éternité. Alors oui, l'homme aussi est capable d'aimer passionnément. Un exemple qui me vient à l'esprit est celui de Jacob pour Rachel. Il était prêt à servir 14 ans son beau-père pour avoir Rachel comme épouse. C'est toute une passion, c'est tout un sacrifice. 14 ans de service, mais pour lui, ça a passé vite parce qu'il est en amour. Et il le faisait joyeusement pour avoir cette épouse. L'homme peut aimer, mais le Fils de Dieu aime encore bien davantage. Cantique le souligné, il a quitté le ciel, il a quitté son trône, il a caché sa gloire. S'est humilié en prenant une forme de créature, une forme de serviteur, à un point qu'il a été incompris, rejeté, calomnié, méprisé, giflé, fouetté, crucifié. Comment peut-on douter de l'amour de Dieu en pensant à toutes ces choses? C'est profondément renversant, bouleversant de réaliser un tel amour qu'il a pour chacun de nous individuellement et pour nous collectivement en tant que femme, épouse, Église. Son amour est vrai, brûlant et permanent. Tout cela pour pouvoir nous avoir avec lui.
Mais cet amour ne fait pas que nous délivrer de la condamnation qui était liée à notre souillure, à notre péché. Son amour va plus loin. Non seulement c'est un amour qui se sacrifie, mais c'est un amour qui sanctifie. Son amour nous transforme profondément. Il s'est donné lui-même pour elle, verset 26, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. En Éphésiens 1,4, Paul affirme que c'est la raison d'être de notre élection. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. L'amour de Dieu, l'amour de Christ n'est pas un amour passif, inactif. C'est un amour qui est transformateur. Son amour nous embellit. En fait, si vous avez moindrement connu l'amour, vous savez que lorsque vous avez des sentiments pour quelqu'un, ce désir-là veut trouver une réciprocité. Et ce qu'on fait, bien, on essaie toujours de se mettre sur le meilleur jour, n'est-ce pas? On va se tenir de la meilleure façon possible, beau linge, on veut bien s'habiller, bien se coiffer et tout. On veut marquer l'autre, on veut que l'autre nous voie et développe des sentiments similaires aux nôtres, n'est-ce pas? L'amour de Christ se manifeste en nous et a cet impact transformateur. Il nous sanctifie, il nous transforme. C'est pourquoi l'Église ne peut pas se satisfaire d'être simplement déclarée juste devant Christ et par Christ. Une fois justifiée, elle doit, nous dit Hébreux 12, 14, rechercher la sanctification, sans laquelle, quoi? Personne ne verra le Seigneur. C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. Mais notons que Christ s'est lui-même sanctifié pour nous. Il le dit ainsi au Père en Jean 17, 19, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Par la parole. Wow. C'est sérieux. C'est un enjeu qui est au cœur du plan de Christ pour son Église et pour nous individuellement. Renaissance et l'Église en général est loin d'être parfaite encore. Elle a encore ses taches et ses rides. Mais ce texte nous apprend que Christ travaille actuellement sans relâche pour nous transformer, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous rendre présentables pour le grand jour. Christ veut être fier de sa fiancée. Et c'est pourquoi, comme Jacques 1, 27 nous le rappelle, on ne doit pas soi-même se laisser souiller par le monde. C'est un travail qui est accompli à la fois par Jésus et par son peuple. Mais Jésus lui-même va mettre le paquet pour contribuer à cette transformation et à cette sanctification. Il va le faire par son sang, par sa parole et par son esprit. C'est le but avoué de son sacrifice. Hébreux 13, 12, Jésus a procuré la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, car il est, après tout, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui nous purifie. C'est sa mission, c'est sa tâche, c'est son désir. Son sacrifice permet ces choses. Ensuite, il utilise sa parole dans sa prière au Père, Jean 17, 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Lorsque je médite ces Écritures, lorsque j'étudie ces Écritures, lorsque je les lis, je prends une douche spirituelle. Je lave mon âme, je me transforme, je me nettoie intérieurement. Je laisse cette parole avoir un effet à l'intérieur de mon être. Sanctifie-les par ta parole. Purifie-les par ta parole.
Il va dire aux Thessaloniciens qu'il se réjouit qu'ils ont reçu cette parole qu'il a prêchée comme étant la parole de Dieu qui, quoi? Agit, dit-il. Agit en vous qui croyez. Il y a une action surnaturelle, une réaction surnaturelle lorsque la parole de Dieu vient en contact avec le peuple de Dieu. Et cette action est la sanctification qui est produite. Déjà, par sa prédication, Jésus pouvait dire aux disciples, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Une action sanctifiante, purifiante sur nous. Et Dieu lui-même, par l'entremise du Saint-Esprit, nous savonne spirituellement bien comme il faut. La meilleure marque possible. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à la sainteté totale, écrit Paul à 1 Thessaloniciens 5, 23, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, écrit Paul, et c'est aussi lui qui le fera. La propreté spirituelle de l'Église est importante à notre Seigneur. Ce n'est pas juste une partie du corps qui doit être propre, c'est la totalité du corps qui doit chercher à être spirituellement pur pour son époux. Encore une fois, parce que Christ va être fier de son épouse. Il veut la présenter à l'univers, aux anges et à toutes les autres créatures. Et ultimement, il aimerait qu'on puisse lui ressembler. Je ne sais pas si vous avez vu ça, cet effet que la vie de couple a sur les couples. Quelqu'un qui est marié depuis 20, 30, 40 ans finisse des fois par se ressembler. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais bon, finissent par se ressembler, n'est-ce pas? Les mimiques deviennent similaires entre le mari et la femme. Les expressions verbales vont de l'un à l'autre et on entend l'un quand on entend l'autre. On finit par se ressembler à force de vivre ensemble. Christ souhaite nous voir le refléter. Penser comme lui, parler comme lui, aimer comme lui, vivre comme lui. Et il nous donne tout ce qui est nécessaire, jusqu'à fournir la robe de mariée. Ésaïe 61, 10. « Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. » Pour Christ, c'est important, la beauté et la pureté de son Église. L'amour de notre époux est un amour qui se sacrifie, qui sanctifie et finalement qui satisfait. Versets 28 et 29 d'Éphésiens 5. « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il le nourrit et en prend soin. Il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Christ nourrit notre communauté et en prend soin. Il fournit à l'Église tout ce dont elle a besoin pour devenir ce qu'elle est appelée à être. Cela fait dire ceci au docteur de la parole, Alfred Kuhn, dans un de ses grands ouvrages, « Je bâtirai mon Église ». Il dit « L'Église peut donc s'attendre très concrètement au Seigneur pour tous ses besoins spirituels et matériels. Il pourvoira sa nourriture par les différents ministères de la parole. Il la défendra contre ceux du dehors qui voudraient l'attaquer dans sa personne, son honneur ou ses biens. Comme un époux aimant, il exauce les désirs de ceux qui le craignent. L'épouse participera à tous les avantages et tous les honneurs que recevra son mari. Elle est spirituellement assise à ses côtés dans les lieux célestes sur le trône. » Éphésiens 6, 2, 6.
Cependant, ce que l'épouse attend surtout de son mari, plus qu'argent, privilège et honneur, c'est son affection. Que lui importe le mépris et la haine des autres, puisqu'il l'aime. Elle n'est plus seule à porter les épreuves de la vie, seule en face d'un monde égoïste et hostile. Quelqu'un l'a remarqué, l'a choisi et a consenti à partager toute sa vie avec elle. Quelqu'un la valorise, pense à elle, cherche à lui faire plaisir. Quelqu'un est prêt à tous les sacrifices pour elle. Fin de citation. Christ aime profondément cette Église. Et c'est un amour qui est renversant, qui surpasse toute connaissance, comme le dit Paul aux Éphésiens. Qu'en est-il de l'Église? Qu'en est-il de nous? Quel est le rôle de l'Église dans cette relation? Eh bien, cette image de l'Église en tant que fiancée, en tant qu'époux, souligne l'importance de sa pureté, de sa soumission, de sa fidélité et de sa communion intime avec son époux. Comment demeurons-nous fidèles à ce Seigneur? Le Seigneur le dit de manière très simple, en demeurant fidèle à sa parole et à sa volonté. Si quelqu'un veut être mes disciples, qu'il fasse ce que je lui demande, qu'il écoute ma parole, qu'il la mette en pratique. Colossiens 1, 21 dit, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. » Après avoir dit ceci que j'ai cité tantôt 2 Corinthiens 11, 2, « Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Il ajoute ceci, « Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. » L'Église de Corinthe, cette femme que Paul a fiancée à Christ, était en train de flirter avec d'autres hommes. Imaginez votre femme, vous êtes avec votre femme, puis elle est en train de parler avec son voisin, puis elle est en train de flirter avec son voisin. Honteux, scandaleux, humiliant. Et si l'Église décide d'aller vers des enseignements qui rabaissent Christ, qui nient Christ et qui détournent de l'Évangile, elle commet un adultère spirituel. Et c'est toute une humiliation. L'adultère spirituel, l'idolâtrie est un adultère spirituel et l'Église n'est pas à l'épreuve de l'infidélité. Et c'est pourquoi elle doit rester et persévérer dans la vérité et rester attachée, les yeux fixés sur Christ et marcher à la lumière de sa parole et de sa volonté. On peut comprendre sous cet angle-là la réaction viscérale de Paul lorsqu'il dit aux Galates, dès le premier chapitre de son épître, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Voici ce qu'il ajoute. « Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » C'est des mots, ça, hein?
lourd. Nous l'avons déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et on pourrait appliquer cette parole qui s'adresse aux couples, aux mariés, on pourrait l'appliquer au niveau spirituel à la relation de l'Église avec Christ. Hébreux 13, verset 4, un avertissement très clair, que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Notre cœur doit demeurer entier à Christ. Il est le seul, le vrai. Et c'est pourquoi l'Église non seulement reste dans cette vérité en étant soumise à sa parole, en accomplissant sa volonté, mais elle va chercher aussi à participer à cette œuvre de sanctification que Christ a commencé dès notre conversion. Aux Thessaloniciens qui se posaient la question sur la volonté de Dieu, Paul donne une réponse très claire. On aime se poser la question, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Eh bien, la voici tout simplement, 1 Thessaloniciens 4, 1 à 3. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Comment on peut plaire à Dieu? Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus, ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous individuellement, pour votre couple, pour votre famille, pour votre Église? C'est votre progression dans la sainteté. Simple, clair, direct. L'Église doit participer à cette œuvre de purification que Christ a commencée dès notre conversion et jusqu'à son retour. Parce que, puisque celui qui nous a appelés est saint, nous aussi, nous devons être saints dans toute notre conduite, selon qu'il est écrit, 1 Pierre 1,16, « Vous serez saints car je suis saint. » Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Je me rappelle mon propre mariage. J'ai eu le mariage de ma plus jeune il y a 2 ans et demi, le mariage de notre fille aînée cet automne. Et évidemment, des mois à l'avance, on prend des mois à l'avance, pas vrai, pour trouver une robe. Et on en fait des magasins, puis on en essaie des robes. Pourquoi? On veut trouver la plus belle. On veut que lorsque mon fiancé va me voir, il va dire « Wow! Oh, elle est belle! » Il va voir la mâchoire tomber, n'est-ce pas? On veut se montrer dans toute sa beauté, puis on est prêt à faire n'importe quoi, à faire je ne sais combien de boutiques de robes de mariée pour trouver la robe qui va le faire briller. Pas vrai? Éblouir. On veut voir ce regard lumineux dans le visage de son fiancé lorsqu'on s'avance. On va être belle pour lui parce qu'on l'aime et puis il nous aime. Il n'y a pas juste la robe, il y a la coiffure, il y a la manucure, il y a l'esthéticienne, il y en a des choses qu'on fait. C'est incroyable. Que faisons-nous pour plaire à notre Seigneur? Est-ce que cette motivation même nous vient à l'esprit dans nos activités collectives en tant qu'Église? Plaire à notre époux. Cette image de Jésus en tant qu'époux et de l'Église en tant qu'épouse ou fiancée nous amène à considérer notre vie communautaire à travers ce regard qui est peut-être nouveau, mais qui mérite notre attention. Nous devons chercher à être sanctifiés afin de devenir, dans les paroles mêmes de Paul, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et je le répète,
Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Puis viendra le jour. Viendra le jour. Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait, « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. » Elle s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. Et Apocalypse 21 nous présente cette vision de cette fiancée qui est présentée sous les traits d'une ville ici et à la fois d'une mariée. Puis je vis, Apocalypse 21, 1, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son épouse. C'est à cela que nous sommes appelés à travailler. On veut honorer notre fiancé, notre mari, Christ. Et en tant que communauté, nous voulons briller pour lui, le rendre fier, en quelque sorte, à travers cette vie qui nous anime, qui vient de lui, et la mission qu'il nous appelle à accomplir. Et donc, nous devons répondre à son amour par cette pureté et cette fidélité. Et nous avons l'assurance que nous réussirons. Et qui se trouve résumé dans ces paroles de Jude 24. « Celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. »